Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Aujourd'hui, nous allons monter sur cet énorme bateau. Wouh! Il est gigantesque. Ouais! Je suis impatient puisque nous sommes à Pier Dolphin Cruises à Saint-Pétersbourg en Floride pour explorer et découvrir tout un tas de créatures marines et peut-être voir des dauphins. Salut toi! Ouais! Allez, on y va! Hey! Nous sommes sur le bateau! Ouais! Ce bateau est incroyable! Ce n'est pas un bateau ordinaire. C'est un bateau géant pour accueillir plein de monde. Ça s'appelle un catamaran. Ouais! Regarde tous ces sièges! Hey! Regarde ce qu'on a là! Ouais! Ça, c'est un gigantesque filet! Wouh! Ce filet ne sert pas à attraper des poissons. Non, ce filet te sera utile si tu fais tomber quelque chose à l'eau. Tu as juste à le prendre. Wouh! Ça évite de le perdre. Wouh! Bien, je vais reposer ce filet. Waouh! Regarde ça! Ouais! C'est une brosse géante! Wouhou! Trop drôle! Cette brosse n'est pas une brosse à dents. Non, cette brosse sert en fait à nettoyer le bateau. On peut nettoyer la coque de toute la saleté ou même des coquillages. Hop, il suffit de frotter. C'est étincelant. Ouais. Bien, on repose la brosse. On a assez nettoyé pour aujourd'hui. Wow, voyons ce qu'il y a d'autre. Tu as vu ça? Regarde! Le plafond est de ma couleur préférée, orange! Ouais! Wow! C'est un plafond très important en plus. Oui, on y range plein de gilets de sauvetage. Regarde! Wow! Oui, ces gilets de sauvetage sont très importants. Parce que si tu tombes à l'eau, ils t'aident à flotter. Tu les mets comme ceci. Coucou! Tu prends la tâche. Tu peux maintenant t'amuser en toute sécurité. Regarde, des casquettes de capitaine. Ouh. Et de une, et de deux. Wow. C'est rigolo. Wow. Je te présente mon ami, le capitaine Christian. C'est un vrai capitaine de bateau. Ouais. C'est incroyable. C'est quoi déjà un capitaine? C'est un travail important. On conduit le bateau et on fait attention à ce que tout le monde s'amuse en toute sécurité. Hey! Ça a l'air d'être un travail fantastique. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras capitaine. Ouais! Capitaine Christian, Oui. ça me paraît très compliqué de conduire un bateau. Il y a plein de boutons et de leviers. Il y en a beaucoup. Wow. Juste ici, tu as l'accélérateur. Ouais, cool. Si tu pousses vers l'avant, le bateau avance. Si tu pousses vers l'arrière, il recule. Je vois, on va essayer. On le pousse vers l'avant. Ouais, comme ça, le bateau avance. Et... comme ça, il recule. Ouais. Ici, tu as le volant. Il est aussi très important. Il le fait aller à droite ou à gauche. Wow. Essaie. Avec plaisir. Allez, on y va. Je suis presque un vrai capitaine. Regarde, ça ressemble presque à un volant de voiture, mais celui-là est bien plus grand, tout comme le bateau. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une boussole. Elle indique le nord, le sud, l'est ou l'ouest et quelle direction il faut prendre. Wow! C'est incroyable! Il indique toutes les directions et il te dit où aller. Hey, regarde, il y a un micro. Bonjour, bienvenue, je serai votre capitaine, capitaine Blippi. Trop drôle. Hey! Je suis impatient d'aller voir les dauphins avec toi. Mais avant ça, essayons d'en apprendre plus sur les animaux marins. Par chance, je suis avec mon ami Mackenzie Mungai. Hey! Mackenzie est en réalité biologiste marin. Wouh! Salut Mackenzie! Salut! Mackenzie, que fait un biologiste marin exactement? Un biologiste marin étudie l'océan et cherche à le protéger.
Ouh, qu'est-ce que tu préfères dans le métier de biologiste marin? Ce que je préfère, c'est de pouvoir étudier la faune marine et instruire les autres sur l'importance de protéger l'océan pour le bien de notre planète. Wow! On dirait bien que c'est très important. Ouh. Nous voulions découvrir les animaux marins. Mackenzie, peut-être va nous aider? Ouais! D'accord. Il y a des créatures marines ici. Oh, comment s'appelle celui-ci? C'est un crabe fer à cheval. C'est mon préféré de tous les animaux que nous avons ici. Oh, je peux le prendre? Bien sûr. Ah, super, on y va? Je vais y aller doucement, hein. Salut, monsieur le crabe! Wow! Regarde toutes ces pattes! Hey! Combien de pattes a-t-il? Oh! Hey! On va compter les pattes du crabe fer à cheval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Il a 10 pattes! Wow! Ça fait beaucoup de pattes! Exactement. Ouais! Wow! Mackenzie! Et regarde, il y a plein de coquillages sur le dos. C'est ça, il a Oh. plein de petits coquillages. On les appelle des barnacles. Ils sont sur son dos car ce sont des crustacés parasites qui s'accrochent aux animaux marins qui se déplacent très lentement. Les crabes fer à cheval se déplacent lentement, donc les barnacles s'accrochent à eux. C'est aussi un bon indicateur de santé puisque si les barnacles s'accrochent à un animal qui est censé se déplacer rapidement, c'est que cet animal est très probablement malade. Wow! Une tortue, par exemple, se déplace rapidement. Si elle a des barnacles sur le dos, elle est peut-être malade. Wow! Allez, c'était intéressant. J'adore les crabes fer à cheval. Remettons-le dans l'eau. Au revoir! Wow! Hey, Mackenzie, je crois que je connais celui-ci. Oh! Viens par là. Regarde, ça, c'est une étoile de mer. C'est ça. Oh! Regarde comme elle est belle! Son dos est plutôt de couleur gris-vert, mais son ventre... Wow! Son ventre est de couleur jaune! Wow! Attends! Ça chatouille! Est-ce que ce sont ses pieds? Exactement, on les appelle des tubes ambulacraires. C'est avec ça qu'elles se déplacent dans le fond de l'océan. Wow! Elle a des pieds incroyables! Regarde! Wow! Ouais, ok. Cette étoile de mer est tout aussi cool que le crabe fer à cheval. On va la remettre dans l'eau. Au revoir, Madame l'étoile! Wow! Je vois tout un tas de coquillages là-dedans. Oh! Ah, il y en a un ici. Et un ici. Oh! Oh, il est très lourd! On dirait une pierre! Oh! Ouais. C'est quoi ce genre de coquillage? Le coquillage aussi lourd qu'une pierre est une palourde. Wow! Une palourde? Et celui-ci? Celui-ci est un Melongena corona. Ce sont deux sortes de coquillages différentes, mais ils sont aussi dans deux classifications distinctes. Celui-ci est composé de deux moitiés identiques, comme tes mains. Si tu les rassembles, c'est un bivalve, comme la palourde. Et celui-là, c'est un bivalve? Celui-là n'est pas un bivalve, c'est un mollusque. Il n'est pas composé de deux moitiés identiques. Wow, c'est incroyable! Bivalve, mollusque. On dirait que celui-ci porte une couronne sur la tête. Je suis le roi! Je porte un très joli mollusque. C'est rigolo. Ces coquillages sont très impressionnants. Je vais les remettre dans l'eau juste maintenant. Wow! Mackenzie, regarde ça! Juste ici? On dirait qu'il est caché dans une coquille de mollusque. Mais C'est ça. c'est pas un escargot de mer? Non, c'est un Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite est encore différent du mollusque. Les mollusques sont des escargots qui font leur propre maison, ce qui veut dire qu'ils fabriquent leurs coquilles. Et le Bernard l'ermite emprunte seulement une coquille. Salut le Bernard l'ermite! Il a emprunté sa coquille. Il ne l'a pas fabriquée, mais il est vraiment adorable. Oh, il a de toutes petites pinces. Et comme je ne veux pas me faire pincer, je vais le reposer. Voilà monsieur Bernard l'ermite. Au revoir! Wouh! Wow, Mackenzie, incroyable! C'est un gigantesque coquillage que tu as là. Et de quel animal s'agit-il? Celui-ci est un Sinistropulgur perversum. Wow! Je peux le tenir? Avec plaisir. Merci, je le tiens. Salut toi! Wow! Dis donc Mackenzie, est-ce que ça aussi c'est un mollusque? C'est aussi un mollusque. Wow! Il est plus gros mais c'est aussi un mollusque. Il y a
quelque chose d'étrange ici. C'est quoi? Ce que tu vois ici est son pied, que l'on appelle un opercule. Il est entièrement fait de kératine. C'est exactement la même chose qui constitue nos ongles. Wow! Un opercule! Quel mot compliqué! Je vais l'appeler un pied d'escargot. Ouais! Hey! Plusieurs créatures marines ont des pieds. Ils sont juste comme nous. Impressionnant! Bon, remettons notre ami dans l'eau. Wow! J'ai adoré découvrir toutes ces créatures marines. Ah, mais qu'est-ce que tu as là-bas? Ce sont des éponges. Quelle est la différence entre les deux? Voyons, celle-ci a l'air toute neuve. Ah, elle est jaune. Et celle-là? Celle-là, on dirait une éponge aussi, mais elle est sale. Elle est sale. Oh. Je viens de trouver celle-ci. Elle arrive tout droit de la plage. Elles vivent ici à Temple Bay. Oh. Elles sont en réalité très utiles pour l'environnement puisqu'elles sont capables de filtrer des centaines de litres d'eau par jour. Tu trouves pas que cette éponge n'est pas comme les autres? Oh, regarde cette éponge. Elle a filtré plein de choses dans l'océan. Là, elle a récupéré un morceau de fil bleu. Et là, on dirait bien de l'herbe. Waouh! C'est incroyable d'avoir trouvé cette éponge dans l'océan. Waouh! Donc, celle-ci a été nettoyée, c'est ça? C'est exactement ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on récolte les éponges ici en Floride et ensuite on les nettoie pour pouvoir s'en servir sous la douche Wow. ou pour faire la vaisselle. Ou pour laver ta voiture. Waouh! Les éponges sont géniales! Merci beaucoup, t'en prie. Mackenzie. Waouh! C'était vraiment amusant de découvrir toutes ces créatures marines. Il est maintenant temps d'aller observer des dauphins. Mais attention, nous allons observer les dauphins dans leur habitat naturel. Et il faut toujours être gentil et respectueux des animaux que l'on observe. Ouais! Allez, il est maintenant l'heure de partir faire du bateau. Suis-moi! Je suis impatient de jeter l'ancre. Ouais! On va aider Capitaine Christian à larguer les amarres. Suis-moi! Capitaine Christian! Blippi! Wow! Qu'est-ce que tu fais? Nous allons détacher le bateau et nous diriger vers la baie. Ah ouais! J'ai vraiment hâte de voir de vrais dauphins. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un taquet. Il sert à faciliter le dénouage des cordes, même en cas de forte pression. On Ouais! le détache comme ceci. On Wow. retire le taquet. Ah, c'est facile. Oui, ça s'appelle un nœud de chaise. Il est très facile à défaire. On va aussi rentrer les défenses et éviter que le bateau cogne contre le quai. Ah ouais? Oh, elles sont énormes. Oui, beau travail. Wow, c'est fait. Parfait. Tu peux embarquer. Ok. Capitaine Christian va démarrer le moteur. Et moi, je vais chercher des dauphins. Ouais! Wow! On a navigué sur tout l'océan et on a enfin réussi à trouver des dauphins! Incroyable! Allons voir! Ils ne doivent pas être loin! Wow! Tu as vu le dauphin? Là! Coucou vous! On a réussi! On a trouvé des dauphins! Oh! Ce sont des amis! Coucou les dauphins! Wouh! Ah, c'est vraiment génial! Oh, regarde! Ils sont là tout près! Salut! Et ils nagent sous le bateau! Regarde ça! Oui, nous avons ici une réserve d'oiseaux marins. C'est une île aux oiseaux. Personne n'a le droit d'y aller. C'est fait exprès pour eux. Cette île-là abrite tout un tas d'oiseaux. L'an dernier, plus de 1500 oiseaux sont nés ici. Wow! Et ça fait beaucoup. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux ici. Allons voir ça de plus près.
Regarde tous ces oiseaux! Ces oiseaux sont vraiment magnifiques. Ils ont de belles plumes toutes douces et ils sont de couleur blanche. On les appelle des aigrettes. Elles aiment faire leur nid au même endroit. Elles se sentent en sécurité et elles sont de bonnes amies. Regarde! Elles font leur nid avec de petites branches et des brindilles pour y mettre leurs œufs. Une fois les œufs pondus, ils éclosent et donnent plein de bébés aigrettes trop mignonnes. Oh! Regarde par ici. Il y a aussi des oiseaux roses. On les appelle les spatules rosées. Essayons de les voir. Hé, là! On les appelle des spatules parce que leur bouche, enfin leur bec, a une forme très bizarre. Ils ont la forme d'une spatule. On s'en sert pour cuisiner, mais les spatules rosées utilisent leur bec en forme de spatule pour manger. Ouais, elles mangent plein de choses différentes, des insectes, des poissons et même des grenouilles. Eh bien, c'est impressionnant de les voir de près. Waouh! Hey, t'as vu ça là? C'est un bébé aigrette! Ouais! Il est assis en dessous de sa maman. Coucou! Wow! Cette île aux oiseaux est vraiment cool. Non seulement il y a des spatules rosées et des aigrettes, mais aussi des pélicans! Wouh! Je n'en ai pas vu pour l'instant, mais on va continuer de chercher. Et peut-être qu'on va en voir un. Ouais! Je vais continuer d'observer les oiseaux pour essayer de voir un pélican. Juste ici, on voit un autre type d'oiseau qui vit sur cette île, et c'est un pélican. Oh, les pélicans sont incroyables parce que lorsqu'ils naissent, lorsqu'ils sortent de leur œuf, ils font à peu près la taille d'une balle de baseball. Et ils n'ont pas de plumes. Ils ont une drôle de tête. Mais au bout d'un mois, ces pélicans deviendront aussi grands qu'un ballon de football et commenceront à avoir plein de plumes. Ils sont incroyables. Regarde. Wow. Hé, viens par là. Il y a encore plein d'autres oiseaux. Là, tu vois l'oiseau noir juste ici? Cet oiseau est appelé un aninga. Pas facile à prononcer. Aninga. Oh, un pélican! Salut le pélican! Enfin, le aninga est très impressionnant parce qu'il plonge très profond dans l'eau pour se nourrir. Il mange des crabes ou encore des poissons comme le pélican. Ce qui est encore plus incroyable chez le aninga, c'est qu'il est très fort pour retenir son souffle. Du coup, quand ils sont sous l'eau, pour attraper des crabes ou des poissons, ils sont adaptés. Incroyable, non? Pour l'instant, il se prélasse au soleil. Salut le aninga! C'est génial! Je vais continuer d'observer un peu tous ces oiseaux. Coucou! Je me suis bien amusé avec toi aujourd'hui à découvrir toutes sortes d'animaux marins. Ouais! On a vu des dauphins et des oiseaux et plein de créatures qui vivent dans le fond de l'océan. Ouais! En plus, on a découvert d'adorables personnes qui font des métiers incroyables, comme un capitaine et un biologiste marin. Wow! C'était vraiment marrant! Voir de vrais dauphins était une expérience incroyable! Ils étaient fantastiques! Wow! Regarde ça! C'est l'heure du labo à bulles! Aujourd'hui, nous allons mettre l'océan en bouteille! Wow! Regarde! Elle est pleine de coquillages et d'animaux. Quand tu la secoues... Wow! On dirait un océan! Bien, on va essayer d'en faire une. D'abord, il faut une bouteille. Mais n'oublie pas de retirer toutes les étiquettes qu'il peut y avoir sur les parois pour pouvoir voir à travers. D'abord, il faut de l'eau. Alors, je vais commencer par prendre un verre d'eau. Je le remplis. Oh! Wow! Jusqu'en haut! Ça ressemble déjà à l'océan. Mais on veut que ce soit exactement comme l'océan. On va ajouter un peu de colorant alimentaire. Juste une goutte. Une. Bien. Peut-être encore une goutte. C'est la dose parfaite.
Maintenant, il faut verser tout ça dans la bouteille. Fais attention, c'est très compliqué. Ouh, on a réussi, t'as vu? On a mis toute l'eau en bouteille. C'est super. Passons à ma partie préférée. Prenons des coquillages et des créatures marines. Wouh. Il y en a plein. Tiens, il y a une méduse. Ouh. Il y a une pieuvre. Elle a une drôle de tête. Il y a des crabes. Des crabes et... tiens, pourquoi pas une tortue de mer? Oh, trop chou. Bien, on va prendre nos animaux et aussi quelques coquillages. Voyons, prenons les plus beaux coquillages que nous avons là. Il y a un coquillage blanc. Wow! Celui-là est en forme de petite spirale. Encore quelques-uns. Parfait. On prend les coquillages, on les met dedans, et enfin, les animaux. La tortue, la pieuvre et la méduse. Et un crabe. Bye bye. Une fois qu'on a mis tous les coquillages et tous les animaux, il nous reste à ajouter un peu d'huile, mais je pense qu'on manque un peu d'eau. Voyons ça. C'est parti. Voilà. C'est pile ce qu'il nous fallait. Maintenant, on met l'huile. C'est parti. Wow! Regarde! L'huile va permettre de faire plein de bulles, puisque l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On y est presque. On y est presque. Wow! C'est presque terminé. Ça va être génial. Et prochaine étape, s'assurer qu'on ne risque pas de renverser de l'eau partout. On veut faire les choses proprement. Donc, on va utiliser cette chose. Du scotch. Je l'enroule tout autour de la bouteille pour qu'aucune goutte d'eau ou d'huile ne s'échappe. Ensuite, demande à un adulte des ciseaux. Hop, on coupe et enfin, on peut visser le bouchon. Pour sécuriser encore plus, on prend du gros scotch. Celui-ci est de ma couleur préférée. Il est orange. Wouh! Ok, on déroule un peu de scotch et voilà, on l'enroule. On est sûr qu'aucune goutte ni d'eau ni d'huile ne sortira. On ne salit rien. Hop. Ensuite, on appuie bien. On a enfin notre océan en bouteille. Wouh! Mon moment préféré. On secoue. Wouh! Incroyable! On dirait que les animaux nagent dans le fond de la bouteille, comme ils le font dans l'océan. Les coquillages, quant à eux, restent au fond, comme dans l'océan. C'était vraiment amusant. On a fait un océan dans une bouteille. On a observé des dauphins, visité l'île aux oiseaux et fait plein d'autres choses fantastiques pour découvrir la faune marine. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien. À très bientôt. Bye bye. Wouhou! Wouhou! Come on everyone, let's make learning fun. So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi!